Oui, alors vous vous dites que ce n'est pas forcément un jeu contrastant grandement avec la précédente critique, je sais. Mais d'avoir joué à Skyrim m'a vraiment donné envie de rejouer à ce fameux jeu dont vous n'avez aucune idée du titre, ce n'est pas comme s'il était marqué dans le titre majuscule en 3 mots et en anglais. Et ce n'est pas la seule raison, je trouve le studio de développement de ce jeu particulièrement intéressant. Obsidian Entertainment, puisque c'est son nom, a une vision du jeu vidéo et une manière d'appliquer cette vision à applaudir haut et fort. Qu'on soit clair, c'est pas parce que d'autres studios font différemment qu'ils font moins bien, hein, j'adore Metal Gear Solid. Vous comprendrez pourquoi je dis ça dans quelques instants. Déjà, il faut savoir qu'Obsidian fut parrainé par BioWare dans le passé, puisque même si ce sont bien ces derniers qui développèrent Star Wars Knights of the Old Republic, communément appelé KOTOR, eh bien c'est à Obsidian que revint la tâche de lui offrir un petit frère. Succéder à KOTOR est loin d'être chose aisée, puisqu'étant un RPG des plus excitants et réussis. Et Star Wars. Et le défi ne fut qu'à moitié relevé, puisque KOTOR 2, tout en restant très bon, n'avait pas cette aura que le premier dégageait. Mais l'on put d'ores et déjà cerner la philosophie du studio, philosophie qui fut, je trouve, parfaitement cernée par un article, que j'ai perdu, donc je n'ai pas l'auteur, désolé, qui disait « Obsidian, c'est des jeux moches, mais profonds ». Il est clair que la technique n'est pas leur point fort, et Dieu sait que c'est un euphémisme, mais le studio a toutefois pour compenser un sens maniaque, pour ne pas dire effrayant, de la cohérence et des possibilités narratives. Et cela est assez compréhensible quand on sait qu'Obsidian, ce sont des anciens de chez Black Isle Studio, responsables de Fallout 2 et Fallout 3. La boucle est bouclée. Oh, je déteste cette expression. Donc New Vegas, c'est la promesse d'offrir une vraie suite à Fallout 2 pour ceux qui n'avaient pas aimé le tournant pris par Fallout 3, mais en gardant tout de même les mécaniques de jeu de ce dernier. Pari relevé ? Ouais. Ouais, et pas qu'un peu. Voyez-vous, vous avez en la présence de Fallout New Vegas un des jeux à scénario multiples les plus extraordinairement construits, je n'exagère pas. Bienvenue dans cette critique. Bon, Fallout New Vegas, sorti en 2005, 2010 quand je vous disais des jeux moches... bon. C'est un jeu développé par Obsidian Entertainment, ah putain c'est pour ça. Et édité par Bethesda, sorti sur PS3, 360 et PC. Vous savez ce que je pense des graphismes généralement, quand ils n'entravent pas la progression, je m'en fous. Bon bah là ça n'empêche pas non plus le plaisir de jeu, mais vu que tout est marron, ça pose parfois quelques soucis de lisibilité. Mais le jeu garde un charme certain, New Vegas et ses alentours sont fort sympathiques à explorer, et la carte, déjà d'une taille bien grande et fort crédible, se dote également de décors assez variés et d'une faune plutôt présente. Alors que c'est un décor aride et post-apo quoi. C'est super cool. Et puis il y a toujours des points d'intérêt à proximité de là où on est, de simples maisons aux plantations et autres fermes en passant par New Vegas évidemment, refonte de la cité du jeu, ce n'est pas l'ennui qui vous guette. Surtout que pour se rendre à un endroit rapidement, il faut déjà savoir que cet endroit existe, donc s'y être rendu à pied auparavant, ce qui incite grandement à l'exploration. D'ailleurs, c'était aussi le cas dans Skyrim, petit point que j'avais omis. Et c'est durant cette exploration que beaucoup de choses se joueront. Les affrontements déjà, parce que ça reste un FPS, et non, la vue à la troisième personne ne sert à rien, offrant certes de multiples possibilités d'action entre le corps à corps et la longue portée, mais la chose est que je trouve l'issue de ces combats un peu hasardeuse. Je veux dire, par-delà la mécanique du hasard volontaire mise en avant par le SVAV, un système qui stoppe le temps, oui the world, je sais, et qui permet de viser spécifiquement les membres des ennemis avec un certain pourcentage de réussite selon l'arme, la distance, etc. Et bien si vous mourrez et que vous rechargez votre sauvegarde, qui se fait manuellement d'ailleurs, donc faut faire gaffe, c'est fort probable de rejouer pareil et de s'en sortir avec la vie pleine. Donc bon, voilà. Et puis niveau impact des coups et des balles, on repassera, hein. Bah oui, le sang s'attache, donc faudra laver les vêtements, et pour pas faire de pliures, on repassera. Et pour revenir sur le SVAV, c'est plutôt réussi. En fait, c'est l'évolution logique du tour par tour des premiers Fallout. Le 3 avait aussi ce système, mais vu que je ne pense pas en parler un jour, autant l'introduire ici comme nouveau. Donc le SVAV consomme un peu d'une jauge d'action à chaque ordre donné, jauge qui se recharge lentement hors SVAV. On peut très bien considérer notre tour durant l'arrêt du temps et le tour de l'ennemi, le temps que se recharge la jauge d'action, tandis que l'on fit comme un lâche. Un peu comme FF12, Ni no Kuni... Dark Souls. Donc ouais, c'est assez cool comme système, moi j'aime bien. Même si je m'en servais rarement, hein, privilégiant généralement le temps réel. Et l'inventaire est brouillon. Au début, on s'y perd sans cesse. Et après aussi. Hein, vraiment, les listes d'objets dans des onglets, c'est pas forcément une bonne idée quand on doit régulièrement naviguer dedans. Et voilà, ça c'était pour la forme. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêt à entendre la suite. Et putain, vous avez vraiment besoin que je le verbalise pour vous en rendre compte. Donc on va se concentrer sur l'aspect scénaristique du titre, l'élément le plus intéressant de très très loin. Pour faire simple, vous êtes libre. On entend beaucoup ça, je sais, c'est un argument marketing fort intéressant et c'est régulièrement de la poudre aux yeux. Beaucoup de ces jeux se retrouvent affublés du terme monde ouvert à tout bout de champ, puisqu'étant indirectement une manière de dire qu'il y aura beaucoup de contenu. Mais la liberté s'y fait souvent bien rare. Mais là, New Vegas nous fait construire notre histoire. Le jeu ne nous dit jamais comment se tenir et ne biaise jamais vos choix du type « Tu le fais full stealth en tuant tout le monde, c'est comme tu veux ». Eh bon, ta fille va s'inspirer de tes actions et pour débloquer la bonne fin, il faut forcément jouer sans tuer personne, mais tu fais ce que tu veux, je ne t'influence pas. Mon but n'est pas de viser un jeu en particulier, hein, c'est juste que c'est souvent un truc qui se voit dans les jeux à gros budget. Et les autres aussi, mais je trouve cela particulièrement flagrant dans les AAA. Mais encore une fois, il n'est pas question de viser un jeu particulièrement. Dishonored. New Vegas n'accorde aucune conséquence extra-diégétique à vos actions. Je veux dire bien sûr que si vous tuez tous les civils, les autorités locales vont avoir tendance à vous défoncer la gueule, mais aucune vraie fin ne vous sera ôtée. C'est juste la réputation que vous aurez dans cette bourgade qui diminuera. Quoique non.
Personne ne peut vous mépriser s'il n'y a personne pour vous mépriser. La réputation va jouer un rôle assez important entre les différentes communautés, ou factions. Certaines sont alliées entre elles, d'autres ennemies, certaines encore s'en tapent totalement, et c'est aux joueurs de faire ses choix afin de décider vers où pencher ou pas. Et rester totalement neutre est bien difficile. Je veux dire, il y a 12 factions. Comment vous voulez arriver à vos fins sans rencontrer un seul membre de l'une d'elles? C'est quoi nos fins? Bon, on s'appelle le coursier, on a été laissé pour mort, et on doit retrouver ce qui a été substitué, etc. Ah, c'est chiant. Ouais, non, c'est pas la trame principale qui va vous donner envie de rejouer. Hein. Ouais, parce que niveau rejouabilité, c'est vraiment dingue. Hein. J'irais même jusqu'à dire que ça surpasse Skyrim. Ouais. Parce que l'adaptabilité du jeu à vos actions est telle que selon la faction que vous souhaitez rejoindre, non seulement la fin change, mais surtout la majorité des quêtes est totalement différente. Personnellement, j'ai 3 parties dont je me souviens particulièrement, et qui ont duré en moyenne 30 heures. Bon, au passage, je vous laisse calculer le temps que vous mettriez pour faire tous les embranchements probables. La première, je m'étais engagé dans la confrérie de l'acier, et sa putain d'énigme des ordinateurs qui m'a traumatisé. La deuxième, j'ai rejoint la Légion de César, des impérialistes bien tarés, et j'ai décidé dans la troisième de me la jouer solo et gros connard sarcastique. Et à chaque fois, la manière dont le jeu se modelait à partir de ce que je décidais était d'une fluidité telle que le jeu est en fait plein de jeux linéaires. C'est complètement con comme comparaison. Mais l'écriture à géométrie variable est d'une maîtrise telle que je n'ose pas imaginer le boulot que ça a dû être. Ne serait-ce que vêtir un équipement désignant une appartenance quelconque à une communauté a un impact sur les dialogues. Obsidian n'a pas fait les choses à moitié. On passe rapidement sur les compagnons, plus gadgets qu'autre chose. Voilà, j'avais dit rapidement. Et le mode hardcore, très sympathique, et rajoutant encore plus de RP via une gestion de la soif et du sommeil, des dégâts plus stricts, le poids des munitions qui est comptabilisé, etc. En conclusion de tout cela, un jeu qui privilégie le fond jusqu'à négliger un peu trop la forme, ça se fait rare. Mais c'est plus aisé pour un jeu à licence, puisqu'une fanbase sera prête à l'acheter, peu importe les premières apparences, tandis qu'un éditeur aura forcément plus de mal à accorder un gros budget à une nouvelle licence, le succès n'étant pas garanti. Et New Vegas est entre les deux. C'est quand même plus pour un public de niche que Fallout 3, hein, il faut le dire. Et pourtant, il arrive à offrir la réelle liberté narrative que beaucoup promettent sans y parvenir. Attention, hein, je parle juste des jeux qui se vendent là-dessus. D'où ma phrase du début. J'adore Metal Gear Solid. Un jeu linéaire, s'il l'accepte comme tel, je l'accepte aussi. C'est le principe même de l'horizon des espérances. Et là, j'en connais un qui va être très content que je sorte ça. Si vous vous attendez à quelque chose à cause de bandes-annonces ou de promesses et que l'on vous donne finalement autre chose, la déception risque d'être bien présente. Quand j'ai acheté The Order 1886 sur PS4, je m'attendais à jouer. Mais non. Alors que MGS, je savais que j'allais très souvent regarder de longues cinématiques, et New Vegas, je ne savais justement pas à quoi m'attendre. Et les deux font partie de mes jeux préférés. Après, je dis pas, il n'y a pas que ça qui entre en compte dans l'appréciation d'un jeu, d'où le fait que l'immense qualité de New Vegas m'ait fait passer outre ses défauts. Parce que la narration est certes à géométrie variable, mais le travail sur cette dernière est, lui, des plus carrés. New Vegas et ses alentours sont fort sympathiques à exploser. Mais c'est plus égé, comme la mer. Mais c'est plus aisé pour un jeu à licence, puisqu'une fanbase, elle fait ce qu'elle veut.